Et bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la période du 1er au 15 août 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. Pensez bien à prendre tout ce qui résonne avec vous, de l'adapter à la situation dans laquelle vous vivez. Je ne peux pas faire tous les scénarios en tout cas possibles, donc vraiment en tout cas essayez de l'adapter à votre situation. Pour la personne qui se trouve en face de vous, donc il se peut que ce soit votre partenaire, comme il se peut que ce soit un ex-partenaire qui en ressort. Si vous êtes célibataire, c'est pas forcément une personne que vous allez rencontrer, d'accord? Vous pouvez vous retrouver plus d'un côté que de l'autre, c'est interchangeable. Donc là aussi, je vous laisserai adapter par rapport à ce que vous vivez. Alors, vous rentrez dans cette première quinzaine avec la carte du magicien, c'est la carte du battleur. Alors, avec cette carte, avec cette énergie, surtout, il va être question de nouveaux départs, il va être question de commencer à mettre en place des projets, de mettre en place ce que vous souhaitez en tout cas mettre en place. Le magicien, c'est pas vraiment une manifestation concrète dans la matière, d'accord? C'est plutôt, c'est plutôt ce qu'on veut manifester. On va en tout cas essayer de trouver les moyens possibles pour les mettre en place, d'accord? C'est une carte de démarrage, donc on a quand même une carte qui est dans la jeunesse, donc quelque chose d'assez impulsif. Et également, on a cette notion un petit peu de magicien. Alors, le magicien, c'est le très bon illusionniste. Donc vous allez avoir cette énergie à disposition, ça veut dire que vous allez être créateur en tout cas de votre vie sentimentale. Vous allez certainement vous détenir en tout cas les décisions. Généralement avec la carte du magicien, vous êtes face à une personne qui attend une décision de votre part. C'est pas c'est pas à l'inverse, c'est pas j'attends, en tout cas c'est vous qui décidez puisque c'est vous le magicien dans l'histoire. Donc c'est vous qui pouvez manipuler et faire en tout cas ce que vous souhaitez avec cette énergie. Comme d'habitude, les énergies, elles sont utilisables de façon positive ou négative. Ça, c'est chacun, en tout cas, voit, comme on dit, midi à sa porte. Donc ça, c'est voilà comment vous allez en tout cas aborder cette énergie. Il y a aussi une forme d'hésitation quand même avec le battleur parce que voilà, on est sur un personnage qui doit faire un choix entre quatre outils. Il est encore un petit peu dans l'hésitation, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Le message de cette carte, donc on a dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Alors c'est pas que ça va apparaître par magie, parce que bon, faut quand même rester un peu réaliste. Mais il se peut en tout cas qu'il y ait des choses que vous tentiez de mettre en place qui seront beaucoup plus faciles à mettre en place pendant cette période. En prédominance, vous avez la 5 de denier. Alors la 5 de denier, elle va nous parler ici de rejet, de pauvreté, de se sentir... Alors on peut se sentir minable, je le dis, on peut se sentir minable avec cette carte. Alors ça peut être quelqu'un qui vous fait sentir comme ça. Il peut avoir un entourage également qui vous abandonne. On peut parler de solitude avec la 5 de denier. On peut parler de solitude, c'est vraiment le sentiment ici de ne plus être regardé, de ne plus être important. Enfin, voilà, il y a cette notion en tout cas d'abandon. Il y a une notion d'abandon quand même avec la 5 de denier. Alors je ne sais pas pourquoi vous vous sentez abandonné comme ça ou rejeté. Vous avez peut-être rejeté quelqu'un aussi également. Vous rejetez peut-être des choses. Ça peut être possible, il peut y avoir vraiment aussi, pendant cette période-là, vous pouvez manquer d'argent. Si on reste sur le domaine vraiment des deniers, effectivement, on peut nous parler ici d'un manque d'argent, d'une perte d'argent, une dépense, quoi. Donc, il peut y avoir une dépense pour un voyage, pour des vacances, voilà, peu importe. Ça peut vraiment être lié, en tout cas, à la vie sentimentale si vous êtes en couple, effectivement. Dans le passé proche, on a la carte des amoureux, des amants, voilà, tout ce que vous voulez. Mais la carte des amoureux, ça reste quand même une carte de choix, de prendre la bonne décision et de faire le bon choix. On est souvent face à deux situations avec la carte des amoureux. Alors, c'est pas forcément le choix entre deux personnes. C'est effectivement, il peut y avoir une tierce personne avec la carte des amoureux. Ça peut parler de triangulaire. Mais c'est pas que ça, on n'en reste pas que sur cette interprétation puisqu'il peut y avoir des décisions à prendre. Par exemple,
pour la vie sentimentale et la vie familiale, la vie sentimentale et la vie professionnelle. Voilà, c'est en tout cas, il y a toujours un choix, il y a toujours quelque chose qui pèse dans la balance. Effectivement, on le voit en position d'avenir avec la 6 de denier, hein, donc avec la balance qui nous parle de rééquilibrer, de remettre en tout cas de l'ordre. À l'issue de cette quinzaine, hein, c'est ce qui va arriver, hein. L'équilibre va revenir, hein, il y a quelque chose qui se rétablit. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui se rétablit, en tout cas sur le plan financier, sur le plan matériel. Donc vous avez peut-être fait des choix, hein, dans le passé qui vous a amené en tout cas une perte d'argent et qui finalement va vite se rétablir, hein. Pour des célibataires par exemple, bon, vous avez pu faire un choix, puis finalement ça n'a peut-être pas fonctionné, vous avez peut-être été rejeté par cette personne, vous l'avez peut-être rejeté. Bon, quoi qu'il en soit, il y a de l'équilibre, hein, qui revient à l'issue de cette quinzaine, hein, donc voilà, vraiment vous inquiétez pas pour ça. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme message? J'ai pas tellement de messages, hein, sur votre jeu, hein. Alors en d'autres decks, on a la carte numéro 12, le pendu, dans le tarot des archanges, un angle nouveau. Et dans le tarot grand luxe, on a le cavalier d'épée. Donc ça nous parle de décision, ça nous parle de vérité, de communication rapide, de voir une situation sous un angle différent, de l'évaluer en tout cas différemment. Prendre du recul également. Il y a une analyse en tout cas peut-être d'une personne qui est en face de vous. C'est l'appareil interchangeable, hein, ça peut être cette personne qui vous analyse également. Bon, on constate quand même du blocage, hein, il y a peut-être un blocage de communication, hein. Il peut y avoir un blocage de communication, effectivement. Alors, du côté du partenaire, de la personne en face de vous, on a le jugement. C'est marrant parce que beaucoup l'ont sorti, cette carte du jugement. Donc le jugement, hein, ça nous parle du passé, ça nous parle des choses qui n'ont pas été réglées, hein, qui doivent revenir pour être réglées. Elles peuvent revenir sous tout plein de formes différentes, hein. C'est pas forcément le retour d'un ex-partenaire, hein, qui revient pour régler cette relation ou pour la remettre. Sachez que généralement, une relation qui n'a pas marché, elle peut se représenter sous d'autres formes, avec d'autres personnes, pour régler en tout cas la situation qui n'avait pas été réglée à l'époque. D'accord? Donc c'est pas forcément un ex-partenaire qui revient, mais c'est des éléments en tout cas qui viennent du passé, qui n'ont pas été, qui ont été enterrés très rapidement, sur lequel on a pu mettre un pansement, et cette chose en tout cas revient quand elle doit revenir, en tout cas quand elle doit être réglée, hein. C'est aussi renaître de ses cendres, hein, cette carte. Il y a peut-être, voilà, pour cette personne, l'énergie qui va lui être présentée, ça va être de pouvoir en tout cas prendre un nouveau départ. D'ailleurs, cette carte s'appelle un nouveau départ. D'avancer, d'aller de l'avant et de peut-être oublier ici un passé, de faire peut-être le point sur le passé également. Mais voilà, il y a le passé en tout cas qui est présent et qui doit être réglé, en tout cas on le voit avec la lune. Le message vous dit: commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. En prédominance, 4 de coupe. En position du passé, la lune. En position d'avenir, on a la 10 de denier. Bon, heureusement qu'on a cette 10 de denier pour cette personne en tout cas, parce que en prédominance quand même la 4 de coupe nous parle de nostalgie, de mélancolie, de tristesse, l'impression d'avoir loupé quelque chose. On est dans l'espoir aussi dans cette carte, hein. Il y a une notion d'espoir quand même, hein. L'espoir qu'une personne revienne, l'espoir de voir revenir un passé, de retrouver un bonheur. En tout cas, le 4 de coupe, c'est ça, hein. C'est quelque chose c'est l'image un petit peu, vous savez, de la vieille dame assise sur sa chaise derrière sa fenêtre, et qui repense à son passé, à tout ce qui a pu être loupé, tout ce qui aurait pu être fait de façon différente. On agit ici avec maturité sur les choses du passé qu'on n'a pas pu en tout cas régler de façon adulte, hein, quelque part, ou de façon bienveillante. Parce qu'en position du passé quand même, oui, en position du passé proche, on a le passé avec la lune. On a les secrets, la mélancolie, la peur, les angoisses. Mais je pense qu'il y a des secrets, il y a des choses qui ont été cachées, des choses qui ont été enterrées, hein.
du côté de cette personne. Il y a énormément de mélancolie par contre. Je ressens beaucoup de mélancolie chez cette personne. C'est quelqu'un qui a loupé quelque chose. C'est quelqu'un qui a loupé quelque chose et qui s'en veut. Qui s'en veut aujourd'hui de ne pas su être clair. C'est quelqu'un qui a menti dans le passé. C'est quelqu'un qui avait des secrets. Je sais pas, peut-être que ça vous parle. Ouais. Alors en position d'avenir, cette personne, donc la 10 de denier, donc c'est positif dans le sens où on voit une abondance, on voit un bonheur, une stabilité également. On nous parle de patrimoine quand même avec cette 10 de denier. Alors cette personne, effectivement, elle peut attendre un héritage aussi. Il peut y avoir l'attente d'un héritage, et avec la carte du jugement en tout cas, il y a une décision qui est prise, juridiquement parlant, et qui va apporter en tout cas de l'amélioration dans la vie matérielle et financière de cette personne. On peut nous parler d'enfants et de famille également. Ça nous parle d'une richesse intérieure aussi, d'une richesse dans les valeurs. Et c'est quelqu'un en tout cas qui peut espérer ici, parce que c'est vrai que ça peut être, c'est pas forcément quelque chose qui va se mettre dans la matière avec la 4 de coupe. Parce que ça relie quand même avec la 4 de coupe cet espoir et ce rêve de vouloir une vie meilleure. Et on peut pas en 15 jours comme ça avoir une amélioration soudaine d'une vie matérielle ou d'une vie sentimentale. Après, ça peut arriver. Il y en a qui ont énormément de chance, mais c'est pas en tout cas pour tout le monde que ça se passera comme ça, quoi. Alors, on va voir le message avec les anges de l'amour. Quel est le message? Quel est le message pour les taureaux, s'il vous plaît? Ah, direct. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouais. C'est marrant parce que du coup, il y a quand même une notion de résonance quand même entre vous et cette personne, surtout dans la position dominante, avec la 5 de denier et la 4 de coupe. Vous avez un sentiment de rejet et en face, on a un sentiment de tristesse, d'espoir, d'attente. C'est particulier quand même. Je pense que c'est une personne avec qui vous êtes certainement peut-être séparés. Avec qui il y a encore beaucoup de questionnements, ou alors si vous n'êtes pas séparés, il y a peut-être des soucis dans votre couple actuellement. Ça, on verra dans l'extension ce que ça donnera. Avec l'espièglerie, voilà, on vous dit qu'il faut pas trop non plus vous prendre la tête. Vivez cette période en tout cas avec légèreté. Il y a vraiment en tout cas le besoin d'un esprit enfantin quand même qui doit ressortir ici. En d'autres decks, j'ai laissé une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ça me parle pour des personnes qui ont des enfants, parce que juste après j'ai les enfants. Aimez-vous d'abord, attraction, ok. Ici, ça me parle, voilà, pour des couples, on me dit qu'il faut en tout cas laisser une chance à votre relation, mais qu'il va falloir en tout cas traiter un problème avec les enfants, puisque vous avez juste après aimez-vous d'abord. Donc, vous pouvez être une personne qui faisait passer vos enfants avant votre vie de couple, votre vie sentimentale ou avant vous-même. Ça vous est totalement déconseillé, c'est ce qui fera que du coup, les choses ne s'amélioreront pas en fait. Pour sauver votre couple, il va falloir en tout cas vraiment penser à vous et essayer de mettre un petit peu de côté les enfants. Ça ne veut pas dire de les abandonner, d'accord, mais les enfants, c'est pas non plus... on ne doit pas s'arrêter de vivre parce qu'on a des enfants. C'est ridicule. C'est ridicule parce que tôt ou tard, de toute façon, vos enfants vous le feront payer. Donc ça, il n'y a pas de secret. Vous pouvez faire tout ce qui est... il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon d'aimer ses enfants, je pense.
Quoi qu'il arrive, tous les enfants se rebellent, tous les enfants, vous pouvez être la maman ou le papa le plus généreux du monde, euh, le plus compréhensif du monde. Si vos enfants, en tout cas, font une crise d'adolescence et ont besoin de s'exprimer en étant dans la colère, vous y prendrez autant que si vous étiez un tyran, quoi. Donc ça ne change strictement rien. Voilà les taureaux, en tout cas j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Pour ceux qui souhaitent voir l'extension, vous avez le lien en dessous de cette vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Pour les autres, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage, ça me fait énormément plaisir. J'espère que voilà, ça vous aura plu et puis on se retrouve à la prochaine quinzaine du mois d'août. Je vous souhaite de passer un bon été, de bonnes vacances pour ceux qui le seront et je vous dis à très vite. Bye bye.